Cet après-midi-là, dans le quartier chic du 16e arrondissement de Paris, l'air semblait lourd malgré la climatisation silencieuse de l'appartement. Je me trouvais dans la cuisine d'un logement luxueux, concentré sur les fourneaux. L'horloge murale marquait 13h30. Le soleil de la capitale entrait par la grande baille vitrée du salon. Il illuminait la poussière fine qui flottait dans l'air. Les invités devaient arriver à 15h précises. Pourtant, ma belle-mère, Madame Odile, était déjà là. Elle arrivait toujours en avance pour surveiller. Elle aimait commander. Elle voulait clarifier qui dirigeait vraiment la famille. Mon mari, Marc, s'est précipité pour ouvrir dès qu'il a entendu la sonnerie. Il portait une chemise en lin blanc parfaitement repassée. J'ai vu son visage s'illuminer en voyant sa mère. « Entre donc, maman. Tu es chez toi ici. » Élise est en cuisine, elle fait de la magie pour le dîner. Tout sera prêt dans un instant. Marc a pris son manteau de marque avec une révérence presque exagérée. Madame Odile est entrée dans l'appartement avec des pas de général. Ses yeux d'aigle ont parcouru chaque recoin de l'entrée et du séjour. Elle s'est arrêtée devant un vase en cristal de baccarat que j'avais acheté avec mes économies. Elle ne l'approuvait pas. Elle n'approuvait rien venant de moi. « Bonjour, Élise. As-tu sorti l'aspic de viande? Est-ce qu'il a bien pris? » Je me suis essuyé les mains sur mon tablier. J'ai forcé un sourire cordial. « Bonjour, Madame Odile. L'aspic est parfait. Les salades et les toasts sont prêts dans le réfrigérateur. » Elle a marché vers la cuisine. Elle a ouvert le réfrigérateur avec un geste de dégoût. Elle a regardé la marmite sur la cuisinière. Elle a fait une grimace. Ce bouillon semble bien pâle. Il manque de bouquet garni. Et la viande est coupée trop grossièrement. Mais bon. Les gens ont faim. Ils mangeront n'importe quoi. J'ai respiré profondément. J'ai avalé ma colère une fois de plus. J'étais marié à Marc depuis 5 ans. J'avais appris l'art de la surdité sélective. À l'intérieur, j'étais un volcan. Mais je gardais mon calme pour mon mariage. Ce déjeuner était la grande fierté de Madame Odile. C'était l'inauguration de son nouvel appartement face au jardin du Luxembourg. Un lieu de 3 pièces avec des finitions en marbre qu'elle vantait à tout le monde. Marc et moi avions aidé pour tout le processus. Nous avons choisi les meubles. Nous avons choisi les rideaux et les lampes. En réalité, j'avais fait tout le travail difficile. Marc donnait seulement des avis vagues. Il signait les chèques de notre compte joint. À 15h, l'endroit s'est rempli de monde. Les amis de la paroisse de ma belle-mère sont venus. Sa sœur aînée était là avec son mari. Une ancienne voisine du quartier latin et un ex-chef de bureau étaient présents. Tous lançaient des éloges exagérés. Tous applaudissaient le bon goût de la dame. Pendant ce temps, je courais comme une folle entre la cuisine et la salle à manger. Je servais le vin. J'apportais les amuse-bouches. Je changeais les assiettes sales. Marc était assis à côté de sa mère. Il brillait de fierté. Il l'idolâtrait de façon presque maladive. Pour lui, Madame Odile était une sainte descendue du ciel. Il ne voyait jamais les méchancetés qu'elle me faisait. Si je tentais de me plaindre, il devenait furieux. Ma mère t'apprécie, Élise. Elle a simplement une façon d'être très directe. Ne sois pas si susceptible. Détends-toi un peu. J'essayais de me détendre. Les invités mangeaient et riaient. L'ambiance était à la fête pour tout le monde, sauf pour moi. Madame Odile avait déjà les joues rouges à cause du vin rouge. Elle se comportait comme une impératrice recevant des hommages. Je me suis assise au bord d'un fauteuil, épuisé. J'attendais le bon moment. Je réfléchissais depuis des semaines. Devais-je aborder le sujet aujourd'hui? J'ai décidé qu'il n'y aurait pas de meilleure occasion. À la maison, Marc fuyait toujours la conversation. Ma belle-mère, quand nous étions seuls, changeait de sujet avec maîtrise. Mais la somme était énorme. C'était 70 000 €. C'était toutes mes économies de plusieurs années de travail avant de rencontrer Marc. Je m'étais privé de voyage. Je m'étais privé de vêtements et de luxe pour réunir cet argent. Il y a 1 an, Madame Odile est arrivée chez nous en pleurant amèrement. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une chirurgie cardiaque urgente. Elle a dit que les délais à l'hôpital public étaient trop longs. Elle a dit qu'elle allait mourir si elle ne payait pas une clinique privée. Marc a dit que nous n'avions pas cette liquidité à ce moment-là.
Alors elle s'est tournée vers moi. Élise, ma chérie, m'a-t-elle dit avec une voix de miel. Tu as tes économies, je le sais. Tu es une femme très prévoyante. Sauve-moi la vie, ma reine. Je te rendrai tout dès que je vendrai ma vieille maison de campagne en Normandie. Dans 6 mois, tu récupéreras ton argent avec des intérêts si tu veux. J'ai beaucoup hésité. C'était 70 000 € pour mon futur. Mais elle pleurait. Marc me regardait avec des yeux suppliants. J'ai accepté. J'ai fait le virement. Je lui ai demandé de signer une reconnaissance de dette. Elle s'est indignée. Elle a dit qu'entre membres d'une famille, ces choses étaient un manque de respect. 6 mois ont passé. 1 an a passé. Madame Odile a vendu la maison normande pour une fortune. Mais elle ne m'a pas remboursé un seul centime. Au lieu de cela, elle a acheté cet appartement de luxe à Paris. Elle a fait une rénovation très coûteuse. Et maintenant, elle trinquait au champagne. Elle agissait comme si la dette était une invention de mon imagination. J'ai fini mon verre d'eau. J'ai puisé des forces là où je n'en avais plus. Il y a eu une pause dans le bruit de la salle. J'ai parlé. Ma voix a résonné claire et ferme. Madame Odile, l'appartement est magnifique. Les finitions sont de premier choix. Les meubles semblent hors de prix. Je suis ravi que vous viviez avec autant de luxe. La dame a souri, attendant d'autres compliments. Merci, Élise. J'ai choisi chaque détail. Tu sais que j'ai toujours aimé ce qu'il y a de mieux. Cela se voit, ai-je acquiescé. C'est pourquoi je voulais profiter de l'occasion pour vous demander quelque chose d'important. Quand comptez-vous me rendre les 70 000 € que je vous ai prêtés il y a 1 an? Vous m'aviez promis que vous paieriez dès la vente de la vieille maison. La maison est vendue. Le nouvel appartement est payé. Et la fête bat son plein. Mais il semble que vous ayez oublié mon argent. Le silence qui a suivi était absolu. On entendait le ronronnement du réfrigérateur au loin. Les invités sont restés pétrifiés. Les amis de la belle-mère se sont regardés avec horreur. La sœur a failli s'étouffer avec son vin. Marc, assis à côté d'elle, a tourné la tête très lentement. Il m'a regardé avec un visage totalement choqué. Le visage de Madame Odile s'est transformé. Le rouge du vin est devenu un violet de rage pure. Ses yeux sont devenus 2 fentes pleines de venin. Que as-tu dit, petite insolente? Elle m'a demandé cela avec une voix de serpent. Je vous ai demandé quand vous allez me rendre mon argent. J'ai répété sur le même ton. 70 000 €. Je vous les ai prêtés pour votre prétendue chirurgie de vie ou de mort. Vous avez donné votre parole. La dame s'est levée d'un bond. Elle a saisi le plat d'aspic de viande qui était devant elle. Elle l'a lancé de toutes ses forces vers moi. La gelée froide, les morceaux de viande et les carottes ont volé dans les airs. L'impact a été direct sur ma poitrine. Je suis resté trempé de la tête aux pieds. Le gras s'est collé à mes cheveux. Il s'est collé à mon chemisier de soie et à mon visage. Une de ses amies a lâché un cri. Elle a couvert sa bouche. Espèce de petite ingrate, a hurlé Madame Odile. Je t'ai ouvert les portes de ma famille. Je t'ai donné une place à ma table. Et tu viens me réclamer des misères. Tu devrais baiser le sol que mon fils foule pour t'avoir sorti de là où tu venais. Fille sans honte. Je me sacrifie pour vous et tu m'humilies devant mes amis. Je suis resté immobile. Je sentais la gelée froide couler sur mes joues. Je ne me suis pas essuyé. J'ai juste regardé Marc. J'espérais qu'il ferait quelque chose de digne. J'espérais qu'il arrêterait sa mère. Marc s'est levé rapidement. Il était rouge de colère lui aussi. Mais il n'a pas regardé sa mère avec reproche. Il m'a regardé avec dégoût. Mais qu'est-ce qui te prend, Élise, a-t-il crié en s'approchant. Pourquoi humilies-tu ma mère ainsi devant tout le monde? De quel argent parles-tu maintenant? Tu es complètement folle. C'est un jour de fête et tu sors tes histoires de centimes. Je me suis levé lentement du canapé. La gelée tombait sur le tapis importé de la dame. Des centimes, ai-je demandé dans un murmure. 70 000 € sont des centimes pour toi maintenant. C'est l'argent de ma vie, Marc. J'ai travaillé des années pour l'avoir. Et ta mère l'a utilisé pour vivre comme une reine. Pendant ce temps, elle me traite comme une moins que rien. Tais-toi immédiatement. Marc a rugi.
Il m'a attrapé par le bras avec force. Demande pardon immédiatement. Mets-toi à genoux et demande pardon à ma mère devant tous les invités. Madame Odile était bras croisés avec un sourire de victoire diabolique. Les invités ne respiraient plus. Une des amies enregistrait tout avec son téléphone sous la table. Je me suis dégagé du bras de mon mari avec toute ma force. Je ne vais pas demander pardon pour avoir dit la vérité. J'ai parlé fermement. Je n'ai rien fait de mal ici. J'ai seulement réclamé ce qui m'appartient. Alors dégage d'ici. Marc a crié en désignant la porte d'entrée. Sors de la maison de ma mère tout de suite. Et ne pense même pas à revenir à notre appartement aujourd'hui. Tant que tu ne t'excuseras pas à genoux, je ne veux plus voir ta tête. Il m'a poussé par les épaules avec une violence inédite. J'ai tenté de résister mais j'ai glissé sur la gelée qui était sur le sol en marbre. Il a ouvert la porte du palier. Il m'a jeté dehors comme si j'étais un animal galeux. Il a lancé mon sac au sol après moi. Réfléchis bien à ce que tu as fait, folle. Il a dit cela et il m'a claqué la porte au visage. Je suis resté là, dans le couloir moquetté de l'immeuble de luxe. Sale, avec les cheveux collants. Mes vêtements étaient ruinés. Mon âme était en morceaux. On entendait les rires et les toasts reprendre à l'intérieur. La belle-mère m'insultait avec des mots horribles. Marc la consolait avec tendresse. Les invités comméraient sur la scène. Je suis descendu par l'ascenseur. Je suis sorti dans la rue. Il faisait déjà nuit à Paris. Le vent froid m'a frappé le visage. Je me suis assise sur un banc sur le trottoir. Je n'ai pas senti le froid. Ma tête me faisait très mal. Je voyais le visage de Marc transformé par la haine. Ses cris résonnaient encore dans mes oreilles. Je suis resté là plusieurs minutes. Un homme est passé en promenant son chien. Il s'est éloigné rapidement en me voyant taché de nourriture. Cela m'était égal. J'essayais de comprendre comment l'homme avec qui j'ai partagé ma vie pendant 5 ans a pu me jeter à la rue ainsi. Tout cela parce que j'ai demandé mon propre argent. Il n'a même pas voulu m'écouter. J'ai sorti mon portable du sac. J'ai appelé ma meilleure amie, Sophie. Je suis tombé sur la messagerie. J'ai raqué et je me suis mise à pleurer de rage. À ce moment-là, une immense voiture noire s'est arrêtée devant moi. C'était une berline blindée et brillante. Le moteur s'entendait à peine. Les phares éclairaient le pavé mouillé. J'ai levé la tête avec peur. La portière s'est ouverte. Un homme est descendu lentement. Il était grand avec des épaules larges. Il portait un manteau sombre très élégant. Il a marché vers moi. Il s'est arrêté. Je l'ai regardé sans pouvoir bouger. Il m'observait avec un regard étrange. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de la moquerie. C'était comme s'il analysait une situation qu'il prévoyait déjà. « Élise, n'est-ce pas ?» m'a-t-il demandé avec une voix grave. J'ai acquiescé de la tête, effrayé. L'homme m'a tendu la main. Sa paume était grande. Elle dégageait une chaleur réconfortante. « Viens avec moi maintenant. » Il m'a dit cela avec un calme qui m'a apporté la paix. « Si tu acceptes d'être ma fiancée pour un temps, ton mari et ta belle-mère finiront par ramper à tes pieds très bientôt. » Je l'ai regardé sans pouvoir croire ce que j'entendais. J'ai bien regardé son visage sous la lumière du lampadaire. Il n'y avait aucune trace de folie dans ses yeux. Seulement une confiance absolue. « Qui êtes-vous » ai-je demandé avec la voix tremblante. « Mon nom est Alexandre Beaumont. Le reste, je te le raconte dans la voiture. Tu trembles et tu es toute sale. Donne-moi la main. » Et moi, sans savoir pourquoi, j'ai donné ma main collante de gras à cet étranger. Alexandre m'a aidé à me lever du banc. Il a enlevé son manteau de créateur. Il l'a posé sur mes épaules avec soin. Il a ouvert la portière arrière. Il m'a aidé à monter. À l'intérieur, cela sentait le cuir neuf et un parfum cher de santal. Il s'est assis au volant. La voiture a avancé doucement dans les rues de Paris. J'ai regardé par la vitre arrière. J'ai vu l'immeuble de ma belle-mère devenir petit. Ma vieille vie mourait là-bas. Je ne savais pas où j'allais. Mais j'ai senti une étincelle d'espoir. La berline roulait dans les avenues en silence. Alexandre conduisait concentré. Il m'a laissé le temps de respirer. Je l'ai remercié en silence. Finalement, j'ai pris courage. Où allons-nous ?
Il m'a regardé par le rétroviseur. Il a souri à peine. Chez moi. Tu as besoin de te doucher. Tu dois manger quelque chose de vrai et te reposer. Après, nous parlerons sérieusement. J'ai pensé à dire non. J'ai pensé que c'était dangereux. Mais où allais-je aller? Sophie ne répondait pas. Je n'avais pas les clés de ma maison. Marc m'avait chassé. Je n'avais pas un euro en poche. Je suis restée silencieuse le reste du chemin. 20 minutes plus tard, nous sommes entrés dans une résidence privée de Neuilly-sur-Seine. Il y avait une sécurité armée partout. Alexandre s'est garé dans le garage d'une maison immense. Il m'a ouvert la portière avec une galanterie disparue. Dans le miroir de l'ascenseur interne de sa maison, je me suis vu. Je ressemblais à un monstre. Les cheveux raides de gelée. Un morceau d'oignon sur la joue. Les vêtements tachés. Alexandre était à côté de moi, impeccable. Il n'a fait aucun geste de dégoût. La salle de bain est au fond du couloir à droite. Il a dit cela en enlevant sa cravate. Tu as tout le nécessaire là-bas. Serviettes propres, peignoir, savon. Prépare-toi pendant que je cuisine un repas rapide. La salle de bain était plus grande que mon ancien salon. Il y avait du marbre partout. J'ai jeté ces vêtements dégoûtants à la poubelle sans hésiter. Je suis entré sous la douche. L'eau chaude emportait le gras. Elle emportait les larmes et l'humiliation de 5 ans. Je suis resté là 30 minutes. Je me suis séché. J'ai mis le peignoir de soie qui était trop grand pour moi. Quand je suis sorti, l'odeur de nourriture était délicieuse. Alexandre était dans une cuisine de chef. Il remuait une poêle en cuivre. Assieds-toi au comptoir. Il a dit cela sans me regarder. J'ai fait une omelette aux herbes et du pain grillé. Quelque chose de léger pour le choc. J'ai mangé comme si c'était mon dernier repas. J'étais affamé. Quand j'ai fini, il s'est assis face à moi. Il m'a regardé fixement. Maintenant, nous allons parler vraiment, Élise. Mon nom est Alexandre Beaumont. Je possède une chaîne d'hôtels de luxe. Je suis investisseur dans l'immobilier. Et il se trouve que je suis un ancien partenaire commercial de ton mari, Marc. J'ai failli lâcher mon verre d'eau. Partenaire de Marc. Alors c'est un piège. Alexandre a secoué la tête. Non. Au contraire. J'observe Marc et sa mère depuis longtemps. Et ce que j'ai vu dans l'ombre ne m'a pas plu du tout. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'appartement a été la limite pour moi. Il a pris une télécommande. Il a allumé un écran géant dans la cuisine. J'ai failli m'évanouir. C'était une image en direct de l'appartement de Madame Odile. D'où sortez-vous cela? Ai-je murmuré sous le choc. Marc a installé des caméras cachées dans toute cette maison. Il a dit à sa mère que c'était pour la sécurité. Pour surveiller les employés de maison. Mais j'ai accès à tout. Car l'appartement qu'elle a acheté était le mien à l'origine. Sous le nom d'une société filiale. Et la société de sécurité appartient à un ami proche. J'ai regardé l'écran sans voix. Je les ai vus trinquer et rire. Dans le salon où ils m'avaient humilié. J'ai vendu cet immeuble via un tiers exprès. Alexandre a expliqué. Elle l'a acheté sans savoir que le vrai propriétaire était moi. Et Marc a utilisé ton argent. Il a utilisé l'argent qu'il détourne de notre société pour payer ce luxe. Mais il y a beaucoup plus de saleté sous le tapis. Il a appuyé sur un autre bouton. Il a montré des documents bancaires. Ton mari vide les comptes de votre entreprise peu à peu. Il envoie tout au nom de sa mère sur des comptes secrets à l'étranger. Il veut déclarer une faillite frauduleuse bientôt. Pour escroquer les associés et toi aussi. Le divorce, il l'avait prévu depuis des mois. Il voulait te laisser à la rue. Sans un sou et sans dignité. J'écoutais tout. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Sa froideur. Les mensonges sur le manque d'argent. Le théâtre d'aujourd'hui. Tout était calculé. Mais pourquoi me racontez-vous cela? Que gagnez-vous avec mon malheur? Alexandre a bu une gorgée de son vin. Je déteste les pièges et les gens malhonnêtes. Marc me doit beaucoup d'argent sur des investissements non rapportés. Il croit que je suis idiot. Il croit qu'il est le plus malin. Mais je connais chaque pas qu'il fait. J'ai un plan pour récupérer ce qui est à moi. Et pour te rendre justice.
Mais j'ai besoin de ton aide pour que le coup soit mortel. Mon aide. Que puis-je faire? J'ai tout perdu. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Alexandre s'est approché. Tu as la vérité de ton côté. Et maintenant, tu m'as moi pour te soutenir. Mais il y a une condition unique. Je suis restée silencieuse. Quelle condition? Ce soir, il y a un dîner de gala caritatif dans un grand hôtel de l'Étoile. Il a dit. Toute l'élite des affaires sera là. Journalistes, photographes et la haute société. Marc et sa mère y seront, j'en suis sûr. Ils croient que je ne sais rien de leur plan de faillite. Tu vas entrer avec moi dans ce salon. Comme ma fiancée officielle. J'allais protester mais il m'a arrêté. C'est un théâtre nécessaire, Élise. Sans engagement réel entre nous. C'est seulement pour une nuit de gloire. Mais le dommage à leur réputation sera total. Marc va te voir puissante et protégée par moi. Sa mère va te voir avec une robe qui vaut plus que sa vie. Ils vont comprendre qu'ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Et demain matin, ils supplieront ton pardon. Je l'ai regardé dans les yeux. Il parlait très sérieusement. Pourquoi faites-vous cela pour une inconnue? Ce n'est pas seulement l'argent. Alexandre a regardé par la fenêtre. Car j'ai été exactement à ta place, Élise. Il y a de nombreuses années, j'ai été trahi par la femme que j'aimais et par mon propre frère. Personne ne m'a tendu la main ce jour-là. J'ai dû me relever seul. Ce fut un chemin très amer. Maintenant que je suis fort, je peux aider ceux qui le méritent. Tu es une femme bien. Je t'ai étudié avant de m'approcher. Tu es honnête et intègre. Tu ne mérites pas ce traitement de déchet. Il m'a regardé avec intensité. Alors. Acceptes-tu d'être ma fiancée pour une nuit de vengeance? J'ai respiré fort. La peur luttait contre l'envie de justice. J'accepte. J'ai dit cela fermement. Alexandre a souri pour de vrai. Ce fut un sourire gentil. Parfait. Nous avons peu de temps. Le dîner commence à 22 heures. Le couturier arrive avec la robe. Prépare-toi bien. Aujourd'hui, tu es la reine de la fête. Ils ne sont que des pions. Ils ne savent pas que l'échec et mat est arrivé. Je suis allé au miroir de la chambre d'amis. J'ai vu une autre femme naître. Le dîner à l'hôtel était d'un luxe obscène. Lustre de cristal. Fleurs venues de Hollande. Gens influents partout. Au milieu du salon principal, j'ai vu Marc et Madame Odile. Elle portait une robe bordeaux pleine de paillettes bon marché. Elle se sentait la maîtresse du monde. Marc avait l'air d'avoir gagné au loto. Je me suis arrêté à l'entrée triomphale avec Alexandre. La robe qu'il avait choisie était vert émeraude. Ajustée. Parfaite. Mes cheveux étaient en un chignon élégant. Je portais un collier de diamants réels. Cela brillait plus que le soleil. Je me sentais dans un film. Alexandre m'a serré le bras avec affection. Prête pour le spectacle. J'ai acquiescé. Nous sommes entrés dans le salon. Le monde s'est arrêté une seconde. Tout le monde connaissait le puissant Alexandre Beaumont. Mais personne ne savait qui était la femme éblouissante qui l'accompagnait. Je marchais la tête haute. Marc a mis du temps à nous voir. Il était de dos en riant avec sa mère. Madame Odile nous a vus en premier. Elle a failli tomber. Elle s'est étouffée avec sa boisson. Elle a tiré son fils par le bras. Marc, regarde qui arrive là. Il s'est retourné. Son visage est passé du rire à la terreur absolue. Il est devenu pâle comme un mort. La femme qu'il avait jetée à la rue trempée de gelée était là. Belle. Riche. Au bras de l'homme le plus puissant de la ville. Suivant le plan, nous sommes allés vers eux. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Madame Odile. J'ai dit cela avec une voix de soie. Une fête très élégante, n'est-ce pas? Madame Odile est devenue rouge comme une tomate. Elle allait commencer à me crier dessus. Mais Alexandre a été plus rapide. Je veux vous présenter formellement ma fiancée, Élise. Il a dit cela pour que tout le monde entende. Nous allons nous marier dès que son divorce officiel sera prononcé. J'ai voulu que vous soyez les premiers au courant. Vu l'histoire que vous partagez. Les gens autour ont commencé à enregistrer avec leur téléphone. Marc transpirait froid.
Élise, pouvons-nous parler seuls un instant? Il a tenté de m'attraper le bras comme avant. Alexandre a bloqué sa main avec un regard d'acier. Ne la touche plus jamais. Il a dit cela avec une voix terrifiante. Tu l'as déjà trop touchée aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, elle est sous ma protection absolue. Marc a reculé, intimidé. Madame Odile a explosé de rage. Comment oses-tu, petite ingrate? Je vais te détruire. Fermez votre bouche immédiatement, madame. Alexandre l'a coupé sans pitié. Un mot de plus et demain je publie les vidéos des caméras de votre maison sur Internet. Tout Paris verra comment vous jetez de la nourriture à votre belle-fille. Tout le monde saura qui vous êtes derrière cette pose de grande dame. La femme est restée figée. Son visage était plein de taches de peur. Alexandre a regardé Marc avec mépris. Et avec toi, je parle demain matin. 10 heures à mon bureau. Nous allons parler des détournements d'argent. Des comptes de ta mère et de ta fausse faillite. Si tu n'es pas là, la police judiciaire arrive chez toi à 11 heures avec un mandat. Compris. Marc a pu seulement hocher la tête. Il était détruit devant toutes ses connaissances. Je l'ai regardé une dernière fois. Je n'ai rien ressenti. Seulement un soulagement immense. J'étais libre de ces gens toxiques. Nous sommes sortis du salon la tête haute. L'air de la nuit était frais. Alexandre s'est arrêté près de la voiture. Il m'a regardé avec admiration. Comment te sens-tu maintenant? J'ai souri du fond de mon âme. Je me sens libre. Merci pour tout, Alexandre. Il m'a ouvert la portière. Allons-y. Demain, nous finissons de régler les comptes avec ton ex et sa mère. Je t'ai promis qu'ils allaient ramper. Ils ont déjà commencé. 3 mois après cette nuit, j'étais assise dans mon nouvel appartement. Petit mais accueillant. Payé avec l'argent que j'ai récupéré lors du procès avec l'aide d'Alexandre. Marc a payé chaque euro de la dette. Plus les dommages moraux et la moitié juste des biens cachés. Son entreprise a fait faillite réellement cette fois. Il a perdu toute sa crédibilité sur le marché. Sa mère a dû vendre l'appartement face au Luxembourg pour payer les dettes de son fils. Elle a fini par vivre chez une parente éloignée en province. Loin du luxe qu'elle aimait tant. J'ai ouvert mon ordinateur ce matin. Il y avait un nouveau courriel d'Alexandre. Nous ne sommes pas devenus amants. Pas comme dans les contes. Nous sommes devenus de grands amis et des partenaires d'affaires. Il m'a aidé à repartir de zéro. Et je l'ai aidé à nettoyer la saleté que Marc faisait dans leur société. Il m'a proposé d'être associé sur un nouveau projet aujourd'hui. J'ai et j'ai commencé à écrire ma réponse. Ma nouvelle vie commençait à peine. J'ai appris de la pire façon que la valeur d'une personne n'est pas dans ce qu'elle supporte par peur. La valeur réelle est au moment exact où tu décides que tu n'accepteras plus une seule miette de personne. J'ai fermé les yeux. J'ai remercié l'univers pour cette nuit d'aspic amer. J'ai gagné la bataille. Et cette fois, j'ai gagné pour moi-même et pour personne d'autre. L'avenir m'appartenait désormais.